Bonsoir à tous. Se laver donc régulièrement les mains au savon, geste quotidien, presque banal, mais ô combien important aujourd'hui. Depuis l'apparition du virus Ebola, les mesures de prévention se renforcent. Total participe à la lutte aux côtés du gouvernement. La compagnie vient d'offrir un lot de matériel ce matin à la primature. Medina Bacha, Salami Bacha. La société Total appuie les efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre la fièvre Ebola. Elle vient de renforcer le dispositif de prévention mis en place par l'État en matériel. Plus d'un demi-tonne de matériel composé de blouses de protection imperméables, de charlottes non tissées, des thermomètres infrarouges, des gants, des lunettes de protection, des masques et des surchaussures. Le chef du gouvernement, Célia Godi Armezounou, a salué cet engagement de la société Total en faveur du peuple togolais. Je voudrais à l'avance, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État et de tout le peuple togolais, vous remercier de cette démarche qui vous honore et qui en réalité nous engage nous un peu plus à nous dire que si nos amis nous accompagnent, nous n'avons pas de raison de ne pas faire des efforts pour prévenir cette maladie par une bonne sensibilisation, ensuite faire en sorte que le dispositif de prise en charge soit le plus efficace possible. Nous avons à côté de nous Madame la représentante présidente de l'OMS qui nous accompagne depuis toujours, à qui j'avais soumis justement le matériel que vous avez proposé et qui donc l'a validé avec nous. Merci une fois encore de cet engagement en faveur de notre peuple. Merci d'intervenir sur le plan social parce que vous êtes une entreprise de très grande valeur depuis toujours dans notre pays. Et donc nous vous remercions une fois encore de cet acte et soyez certains que les dispositions seront prises pour que ce kit serve véritablement et qu'il soit positionné comme cela se doit pour la prise en charge d'éventuels cas. Pour les responsables de la société Total, il s'agit ici de contribuer à la prévention de la fièvre Ebola. Au mois d'août, à l'occasion d'une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avions évoqué la possibilité d'apporter une contribution matérielle dans le cadre de la prévention de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Donc aujourd'hui, nous sommes venus honorer cet engagement que nous avons pris en apportant une contribution matérielle pour que le dispositif de prévention puisse être déployé. Juste après la cérémonie de remise de matériel, la commission de lutte contre Ebola a procédé à l'installation du dispositif de lavage de mains à la primature. Le tout premier geste de lavage des mains a été fait par le chef du gouvernement. Un dispositif, on le voit, pratique, facile à installer, qui a fait son apparition aussi dans les écoles depuis lundi, depuis la reprise des cours. La fièvre Ebola, vous le savez, dans tous les esprits, dans les établissements, on insiste donc beaucoup sur les moyens de prévention auprès des élèves enthousiastes à prévenir plutôt qu'à guérir. Immersion dans certains établissements de la capitale, Augustin Kossi, Pierre Soussouko. La rentrée scolaire 2014-2015 sur fond de lutte et de prévention contre l'épidémie à virus Ebola. Chaque établissement public ou privé se doit de garantir aux élèves un cadre sanitaire approprié. Partout, des solutions hydrauliques pour se désinfecter les mains ou encore des affiches expliquant le processus de contamination et la conduite à tenir font partie des dispositifs mis en place. Nous avons à présent un dispositif devant nous et on procède à l'expérimentation, au lavage des mains pour que les enfants s'habituent à l'hygiène pour éviter donc de contacter cette maladie-là. À l'école primaire publique de Nyekonakwe, tout comme au lycée d'enseignement général d'Adji de Gomé, la mise en œuvre du dispositif est une exigence. Les élèves sont du coup soumis au lavage des mains à l'eau savonnée. On nous a dit à l'école qu'avant d'écrire, il faut laver les mains. Après d'avoir sorti de la classe, avant de manger, il faut laver les mains. Mais même après avoir mangé, il faut laver les mains avant de rentrer. Et au niveau des autorités, on revisite les règles d'hygiène anti-Ebola recommandées par le gouvernement. Et comme on le dit en milieu scolaire, il est important qu'au moins dans les classes, que les élèves sachent
quelle est la conduite à tenir devant une situation de cas. Donc si un élève fait la diarrhée dans la salle, tout de suite, nous souhaitons que les élèves informent les enseignants et on le réfère au centre de santé qui est le plus proche, ou bien d'abord de leur centre de santé et on va le référer à un centre de santé plus loin. Bien qu'au Togo, aucun cas de la maladie à virus Ebola n'a été détecté, la vigilance reste de mise. À propos précisément de l'enseignement, en outre, cette démarche qualité des universités du Togo, publiques comme privées, une démarche orientée vers l'auto-évaluation. En clair, les enseignants se demandent aujourd'hui si le savoir dispensé répond effectivement aux besoins sur le marché du travail. Question évoquée ce matin lors d'un point de presse. Salomé Lucassi, Rachel Avoukou. Ces responsables et enseignants universitaires se forment et s'informent sur les exigences de qualité dans le système d'enseignement supérieur et de la recherche. Il est question de faire une évaluation au niveau de chaque acteur et adopter de nouvelles stratégies afin de répondre plus efficacement aux normes du système LMD. On doit suivre une méthodologie internationalement admise pour dire si une structure d'enseignement fait le travail tel que ça se doit. Si une structure d'enseignement supérieur est équipée comme il se doit et a les ressources humaines nécessaires et a une activité pédagogique conforme. On va leur temps d'abord de créer une cellule interne qualité qui va comprendre les étudiants, les enseignants, les pattes, même vous les journalistes aussi. Pour l'occasion, des experts venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali échangent avec leurs collègues togolais. Un partage d'expérience qui devra offrir plus de perspectives au système LMD au Togo et dans la sous-région. La formation a été organisée par le Bureau Afrique de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie. Nous l'annoncions en titre. Elles avaient pour activité principale l'exploitation du sable marin. Activité devenue illégale depuis l'arrêté interministériel du 5 mai 2011. Il interdit le prélèvement de ces sables marins sur le littoral. Quelle autre activité donc désormais pour ces femmes? La question de leur reconversion se pose justement. Elle a fait l'objet d'une étude soumise à validation depuis ce matin. Les précisions de Christine Péché-Kialoudé. La côte togolaise fait partie des 11 menacées en Afrique par l'érosion, résultat des effets du changement climatique aggravé par les activités telles que l'extraction du sable et gravier marin. De pareilles activités sont interdites au Togo, mais continuent de façon illicite dans certaines localités. Pour accompagner la mise en œuvre de la réglementation, il faut des solutions alternatives pour aider les exploitants à avoir une autre source de revenus. Les réflexions vont dans les quelques activités suivantes. La capture et la transformation du poisson, c'est une activité. Nous sommes aussi allés vers les activités de transformation des produits agricoles comme fabriquer du gari, faire du maraîchage, comme également le petit élevage. L'avancée de la mer a considérablement compromis les activités sur le littoral, une situation qui a pour conséquence la paupérisation des communautés. Un projet d'urgence, oui, et le gouvernement est engagé à travailler du mieux qu'il peut pour qu'on puisse vraiment changer la vie de ces personnes à faible revenu qui voient leur situation s'aggraver avec l'érosion côtière. Les meilleures options de reconversion seront retenues à l'issue de cette rencontre de partage du contenu de l'étude sur la préparation du projet qui a démarré en février 2014 et qui va permettre aux populations de se reconvertir dans d'autres activités génératrices de revenus. Question: et pourquoi a-t-on interdit le prélèvement du sable du littoral à ces femmes? Eh bien, c'est parce que nos côtes sont menacées, exposées à l'érosion côtière. Des villages entiers risquent d'être rayés de la carte si rien n'est fait, d'où justement les mesures de protection prises par le gouvernement. Des mesures qui ont le mérite de stopper l'avancée de la mer. Constat le long du littoral, Augustin Kossi, Adolphe Paca. Depuis quelques décennies, le littoral à l'est du port autonome de Lomé est sous la menace de l'avancée de la mer. L'eau est venue maintenant en dessous du bâtiment. Et même la dalle qui est dedans, tout est fendu. L'eau ne prend plus ceux qui sont de l'autre côté. Avant ça a pris la route qui est là et
on a mis les pavés. Quand on a mis les pavés, eux, ils sont déjà sauvés. Donc il nous reste maintenant. L'évolution du phénomène est grandissante. La route nationale numéro 3, par exemple, est à sa 3e mutation. Face à cette situation, l'État togolais a entrepris des travaux de grande envergure. Au total, 9 épis posés et le revêtement total de la côte au niveau de l'embouchure réalisé à coût de milliards. Cet ouvrage qui a été fait avec l'appui de l'EMOA a permis de stabiliser les berges de l'embouchure et aussi même les épis qui ont été posés ici. Ça fait partie d'un projet que nous appelons projet de stabilisation du littoral d'Aneho. La mer avance à grands pas et il fallait des actions urgentes pour arrêter l'érosion de la côte. Et rien d'étonnant aujourd'hui qu'avec cet important ouvrage, le phénomène est bloqué et l'on gagne en superficie. Au total, 4 km du littoral ont été stabilisés. Avant ça gâtait, mais quand on avait travaillé, l'eau est en train de la mer nous dérange. C'est pourquoi on a travaillé ici là. Donc maintenant ça va. Ça va? Ça ne nous dérange plus. En plus de ces ouvrages pour la stabilisation de la plage, il est formellement interdit l'extraction du sable marin qui est aussi un facteur non négligeable. Et pour cette mesure, la population doit nécessairement collaborer. Nous avons effectué une étude pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut trouver des alternatives pour essentiellement la couche vulnérable qui constitue les femmes, pour les accompagner à pratiquer d'autres activités génératrices de revenus, au lieu d'aller toujours exploiter le sable marin qui est un phénomène d'accentuation de l'érosion côtière. L'érosion côtière, reconnue comme un risque naturel majeur et qui affecte actuellement les côtes du golfe de Guinée. Et voilà le constat le long du littoral, constat établi par Adolphe Paca. Merci. Autre sujet de l'actualité, c'est notre 3e titre. Cet engagement renouvelé de plus, toujours prêt à accompagner le Togo. Les deux parties viennent de signer un nouveau programme de coopération sur les 4 prochaines années. L'accompagnement se fera selon les priorités définies dans la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi, la SCAP, avec le maître mot transparence. Zéra Alpha, Clarisse Aticlé. Le nouveau programme de coopération entre le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le Togo est orienté vers l'efficacité et l'efficience de l'aide au développement. Les projets financés par le PNUD seront désormais mis en œuvre dans le respect strict des règles et procédures d'exécution nationale. Les partenaires nationaux et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces projets améliorent leur connaissance sur la pratique de ces procédures qui visent surtout la transparence dans l'acquisition des biens et services inhérents au projet. Il y a pas mal de nouveaux personnels, aussi bien du côté gouvernement que du côté de l'équipe du bureau. Donc, tout ce beau monde-là est réuni pour parler ensemble, échanger et s'accorder sur une certaine compréhension de ces procédures et de ces règles de façon à les appliquer, puisque c'est cette application qui permet d'utiliser les ressources aussi de façon optimale. Ce nouveau cycle de partenariat entre le Togo et le PNUD a démarré en 2013 et constitue le plan d'action du programme pays pour la période 2014-2018. Il s'articule autour des priorités définies dans la SCAP 2013-2017. La réussite et la pérennisation de tout cadre partenarial prospère requiert de tous les acteurs concernés une parfaite connaissance des procédures et règles de gestion des différentes parties prenantes en vue de faciliter l'exécution effective des tâches et l'atteinte des résultats escomptés. Avec l'adoption des règles et procédures d'exécution nationale, il sera question pour le Togo d'amener les populations à percevoir l'efficacité de l'aide au développement à travers une amélioration de leurs conditions de vie. Un mot de l'emploi justement, si vous voulez, l'auto-emploi avec en ligne de mire les jeunes. Bien plus qu'un concept, le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le PRADEB, le Programme d'appui au développement, la base, et l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Ces 3 agences, vous disais-je, veulent transformer le concept de l'auto-emploi
en solutions concrètes. Elles viennent de signer, de sceller un partenariat dans ce sens. Djadjouja Ali, Alberti Diakine. Pour résoudre l'épineux problème de l'emploi des jeunes, plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement, notamment le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, le programme d'appui au développement à la base PRADEB et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Ces différentes structures qui ont pour mission principale de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi ou porteurs de projets mettent ensemble leurs efforts pour mieux accompagner les bénéficiaires, ceci à travers une signature de convention de partenariat. Nous recevons déjà pour le compte du FAEJ des jeunes porteurs d'idées d'entreprise déjà formés qui souhaitent être accompagnés à travers le dispositif financier du FAEJ. La maîtrise des outils des partenaires techniques et financiers nécessite une prise en compte des dossiers montés par les jeunes selon les responsables du dispositif. Travaillons ensemble, nous pouvons créer plus de synergie entre ces nouveaux fonds qui arrivent, que le gouvernement mobilise, et ceux qui existent. La responsabilité des différents dispositifs dans un cadre formel de coopération est d'orienter et d'accompagner les jeunes dans leurs activités afin de réduire le sous-emploi et le chômage dans notre pays. Direction maintenant d'Apon, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, dans le cadre du programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales en zone transfrontalière, est en réunion de formation professionnelle, et c'est pour lancer un combat contre l'analphabétisme et l'ignorance qui génère souvent des conflits entre des éleveurs nomades et les producteurs sédentaires. Désiré Arloy pour les précisions. Les conflits récurrents, souvent meurtriers entre populations pastorales, mobiles et communautés d'agriculteurs sédentaires sont dus en grande partie à l'analphabétisme et à l'ignorance des acteurs. La rencontre sous-régionale de Dapan, regroupant différents acteurs en matière pastorale venus du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, membres du comité transfrontalier de transhumance, veut amener les éleveurs à accéder à un système éducatif permanent favorisant leur développement et intégration économique. La question de transhumance est une question très préoccupante au niveau de notre pays et c'est pourquoi nous avons installé ce comité-là pour permettre à ces membres qui doivent conduire le programme de savoir comment aborder la question de conflit, comment aborder la question de collaboration entre les autorités et les pasteurs nomades. Ça permet de créer une collaboration très sincère et forte. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, s'attelle donc à mener des plaidoyers en faveur de l'éducation et formation des populations. Donc nous sommes là pour comprendre le système pastoral, comment fonctionne le pastoralisme, comment fonctionne la transhumance pour mieux accompagner les populations cibles qui sont les éleveurs transhumants, leur éducation, formation et leur intégration au niveau des communautés cibles, les communautés d'accueil qui sont ceux du Bénin et du Togo où ils viennent en transhumance avec leur bétail. Puisque nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre, il faut bien que nous puissions réussir ce comité transfrontalier et aboutir à nos objectifs assignés qui est la cohésion sociale paisible, l'intégration. Le programme est soutenu par le partenaire suisse qui s'engage à appuyer le projet mis en place le 29 mai 2014 à Natitengu au Bénin. Il est 20h20 dans le reste de l'actualité. Ce modèle espacement des naissances, le modèle rapide en promotion, ça devrait aider les parents à mieux planifier la naissance de leur bébé. Modèle présenté à la population lundi dernier. Gérald Agoudou, firmé à Ginaré. L'accessibilité et l'utilisation des services de santé de base, notamment la santé de la reproduction, restent encore faibles. Et par conséquent, les déterminants fondamentaux de la mortalité maternelle et infantile demeurent élevés. Pour cela, des initiatives se multiplient du côté du gouvernement pour mettre en place des politiques et autres mesures favorables à la planification familiale. C'est le cas de la présentation du modèle rapide urbain de Lomé qui entend contribuer à l'amélioration de l'offre de services de santé de planification familiale. Au niveau du projet Agir pour la planification familiale, nous avons un modèle de programmation que nous appelons le modèle CID. La création de la demande, c'est toute la communication sociale pour le changement de comportement que nous allons mener envers les populations pour les aider à mieux comprendre les avantages
les bénéfices que ces populations peuvent tirer en espaçant les naissances, de façon à ce que la mère puisse récupérer entre deux naissances, puisse s'occuper de l'enfant, puisse vaquer à ses activités et que l'enfant aussi soit bien portant. La planification familiale, c'est une activité promotionnelle. Faire de la planification familiale une activité promotionnelle, le plan d'action prévoit donc l'organisation d'un certain nombre d'activités de plaidoyer visant l'engagement de tous. L'utilisation actuelle de la contraception reste faible à 17% pour les méthodes modernes au regard des besoins de planification familiale qui sont de l'ordre de 37%. Le projet est mis en œuvre grâce au soutien de l'UNFPA et autres partenaires. À suivre maintenant cette mise au point de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, victimes de fraude. Leur emblème est souvent détourné à d'autres fins dans les officines et structures privées de santé. La Croix-Rouge dit stop à l'usurpation de son emblème. Mise au point faite ce mercredi lors d'une rencontre à Lomé. Reportage signé Élisée Kodo. La Croix-Rouge sur fond blanc est quelquefois utilisée par des corporations qui n'en ont pas droit, compromettant ainsi dangereusement la sécurité des volontaires de la Croix-Rouge pendant les opérations de secours. L'urgence de la protection de cet emblème reste avérée. Cette rencontre permettra aux membres du comité de la Croix-Rouge nationale et internationale, ainsi que les officines privées de la santé, de découvrir et de revisiter la loi de la République togolaise portant utilisation et protection de l'emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge pour la sécurité du personnel de la santé. Les gens utilisent réellement la Croix-Rouge à des fins privées. C'est-à-dire, on prend par exemple la Croix-Rouge qu'on placarde sur l'enseigne d'un tradithérapeute par exemple, ou sur l'enseigne d'une clinique privée. Ça, c'est l'usurpation. La Croix-Rouge togolaise a pour mission de prévenir et d'atténuer les souffrances des populations, d'améliorer les conditions des plus vulnérables, d'intervenir en cas de catastrophe en toute impartialité, sans aucune discrimination, et de propager les principes humanitaires au sein de la population. Elle a été créée en 1863 par Henri Dunant, de nationalité suisse. Les Toufan, désormais à bord des vols Askai, la compagnie panafricaine vient de signer un accord avec les meilleurs artistes de l'Afrique francophone. Les deux parties volent désormais ensemble vers d'autres horizons. Esther Laclé. La compagnie aérienne panafricaine Askai a comme ambassadeur pour sa marque au Togo et à l'international le groupe Toufan. L'image des Fils du Vent servira à la promotion des produits et services de la compagnie aérienne Askai. C'est très bien parce qu'en même temps ça nous met de la pression, parce qu'il va falloir assurer tout le temps. Et dire aux gens qu'il y a un groupe qui vient du Togo aussi, ça s'appelle Toufan. Donc Askai c'est togolais et en même temps c'est africain. Donc véhiculer les images, la bonne image du Togo en fait. Siège d'Askai au Togo aujourd'hui, Askai accompagne les Toufan dans ce qu'ils font. C'est juste pour passer le bon message aujourd'hui, aller dire au monde entier qu'aujourd'hui Toufan est officiellement ambassadeur d'Askai. Askai s'inscrit depuis 2010, année de sa création, dans un professionnalisme et tient à offrir un niveau optimal de qualité de service. Raison pour laquelle la compagnie a choisi les meilleurs du moment, les Toufan, meilleurs artistes francophones de l'Afrique de cette année. Nous voulions en fait choisir comme ambassadeurs des artistes qui puissent parler au plus grand nombre. Donc la chance que nous avons, c'est que notre siège soit situé à Lomé, au Togo, et le groupe Toufan est issu du Togo, donc c'était aisé déjà d'entrer en relation avec eux. À travers ce contrat de 2 ans, les Goetamen font de Askai leur compagnie de référence, leur premier choix pour leur déplacement en Afrique de l'Ouest et du Centre, et Askai devient le transporteur officiel du groupe. On en vient maintenant à cette décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Décision dont voici la substance. La Haute Autorité de la Communication annonce donc la fermeture du siège social du journal en ligne Africa Express Info, établi à l'adresse suivante, Curie des médias, rue du Bar Aix-Plateau à Didoadé, nommé à Lomé. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature est notifiée à l'administration
l'illustrateur du journal en ligne Africa Express Info, rendu public et publié au journal officiel de la République. Vous pourriez trouver l'intégralité de la décision dans le quotidien national Togo Presse. Ce communiqué du président de l'Union musulmane du Togo, qui a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Tabaski sera célébrée le samedi 4 octobre 2014 à partir de 9h sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera au stade de Kégué et dans les quartiers environnants à partir de 9h. Quant à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera au lieu habituel et à la même heure, communiquée donc du président de l'Union musulmane du Togo. Voilà qui me font à cette édition du soir. Je vous rappelle juste que Total serre les coudes avec le gouvernement togolais contre le virus Ebola. La compagnie vient d'offrir un lot de matériel pour renforcer le dispositif de prévention déjà mis en place et visible dans nos écoles depuis cette rentrée scolaire. Nos programmes sur la TVT ce soir, la météo et les prévisions de Cléo Sabine Poko, juste après ce journal, 21h, le magazine, le contribuable assure avec Nadège Nania et Aimé Abalo. Au menu ce soir, le tracking en matière douanière. 22h30, nos dernières infos. Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Chichao dans la Cosa et à Montpellier en France sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.